Pendant 2 ans, Esther avait vécu dans l'attente. 2 ans à croire aux paroles d'un homme absent. 2 ans à construire des projets avec quelqu'un qu'elle ne voyait qu'à travers l'écran de son téléphone WhatsApp. Ce soir-là, assise seule dans sa chambre à Yaoundé, elle faisait défiler de vieux messages. Le nom de Brice apparaissait encore et encore. Il lui avait promis le mariage coutumier et civil. Il lui avait promis une vie meilleure. Il lui avait promis de revenir. Il rentre bientôt, pensa-t-elle en serrant son téléphone contre sa poitrine. Décembre approchait et avec lui l'espoir que tout allait enfin commencer. Sa camarade de chambre, Aïcha, entra en grignotant des arachides grillés. « Tu penses encore à ce mbangiste » demanda-t-elle. « Tu attends toujours qu'il transforme ses mots en actes ?» Esther sourit, un peu gênée. « Brice n'est pas comme les autres. Il prend soin de moi, même depuis l'Europe. Il ne m'a jamais oublié. » Aïcha haussa les épaules. « J'espère simplement que tu n'idéalises pas quelqu'un qui vit loin de nos réalités. » Quelques semaines plus tard, le quartier entier apprit la nouvelle. Brice était de retour au Cameroun. Son arrivée ne passa pas inaperçue. Un gros 4x4 Prado rutilant s'arrêta devant la concession familiale, attirant les regards et les murmures. Les enfants du quartier se regroupèrent, fascinés par ce luxe inhabituel. Le père d'Esther, papa André, l'attendait déjà dans la cour, fier, vêtu de son plus beau boubou. Pour lui, ce retour signifiait une chose. Sa fille allait enfin être mariée à un homme respecté, revenu de Mbeng avec la réussite. Brice descendit du véhicule, vêtu avec une élégance occidentale, sur de lui, distribuant des salutations et quelques billets de banque. L'accueil fut chaleureux, rythmé par les cris de joie des tantes. À l'intérieur, Esther se préparait en silence. Elle avait choisi avec soin son pagne, ajusté chaque détail. Malgré cela, le doute la rongeait. « Tu te fais trop de soucis », lui lança sa jeune sœur Muriel en riant. « Tu agis comme si tu allais passer le baccalauréat. » Muriel était jeune, le teint éclatant, vive d'esprit. Elle observait tout sans jamais trop parler. « C'est important pour moi », répondit Esther à voix basse. Tout repose sur aujourd'hui. Quand elle sortit enfin au salon, Brice la regarda sans vraiment la voir. Il la salua poliment, l'enlaça brièvement, puis détourna vite son attention vers papa André. « Je suis venu pour faire les choses correctement », déclara-t-il. « Je veux m'installer et fonder un foyer. » Papa André sourit, satisfait. « Alors, nous suivrons la tradition. Le moment viendra de parler de la dot. » Pendant que les adultes discutaient autour des casiers de bière, Muriel resta en retrait. Ses yeux suivaient Brice et, dans son esprit, une pensée prit forme, discrète, calculée, dangereuse. Sans le savoir, Brice venait de mettre le pied dans une histoire qui allait bouleverser plusieurs vies. Ce jour-là, la cour était animée. Papa André demanda à sa plus jeune fille d'apporter des boissons fraîches à l'invité. Muriel sortit de la cuisine avec un plateau. Elle avançait lentement, consciente de chaque geste, ses hanches ondulant légèrement. Lorsqu'elle croisa le regard de Brice, elle comprit immédiatement une chose. Il l'avait remarqué. Contrairement à sa sœur aînée, Muriel savait ce qu'elle voulait dans la vie. Le confort, la sécurité, l'argent. Et cet homme revenu d'Europe représentait exactement tout cela. Elle servit Brice avec politesse, mais son regard s'attarda une seconde de trop. Brice détourna les yeux, puis les ramena aussitôt vers elle. Esther ne remarqua rien, trop occupée à savourer ce qu'elle croyait être le début de son bonheur. Plus tard dans la soirée, Muriel trouva un moyen de se retrouver seule près de la voiture de Brice. Elle ne parla pas beaucoup. Elle se contenta d'écouter, de rire au bon moment, de poser des questions simples sur la France. Avant de rentrer dans la maison, elle lui glissa son numéro. « Au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit pour vous orienter en ville, dit-elle calmement. » À partir de ce moment-là, tout bascula. Au début, Brice se convainquit que les appels étaient innocents. Puis les messages sur WhatsApp devinrent plus fréquents, plus personnels. Muriel savait exactement comment agir. Elle parlait de ses difficultés, de ses rêves, de la vie de reine qu'elle voulait offrir à ses parents. Elle admirait Brice ouvertement, le plaçait sur un piédestal. Et Brice, sans même s'en rendre compte, commença à s'attacher. Pendant ce temps, Esther sentait son monde lui glisser entre les doigts. Les appels se faisaient rares. Les visites au domicile familial devenaient expéditives. Brice semblait toujours pressé d'aller ailleurs. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle un jour, la voix tremblante. 2 semaines plus tard, il proposa à Esther de la retrouver dans un restaurant chic à Bastos. Elle y alla pleine d'espoir. Elle en ressortit brisée. Brice n'enroba pas la vérité. Il lui annonça froidement qu'il ne ressentait plus rien, qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre avec qui se sentait plus en phase.
Quand Esther comprit qu'il s'agissait de sa propre sœur, le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle quitta le restaurant en larmes, sans écouter les explications boiteuses. Pendant plusieurs jours, Esther resta enfermée, incapable de manger ou de dormir. La trahison était trop lourde. Pas seulement celle d'un homme, mais celle du sang. Papa André, fou de colère et de honte, tenta de raisonner sa cadette. « Ce que tu fais est une malédiction. Tu vas détruire la famille. » Mais Muriel resta inflexible. Pour elle, l'amour passait après la réussite sociale, et elle était convaincue d'avoir fait le bon choix. Brice et Muriel continuèrent leur relation sans se cacher. Ils ignoraient les regards, les murmures du quartier, la douleur laissée derrière eux. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que certaines blessures ne cicatrisent jamais sans conséquence. Brisée par la double trahison, Esther quitta la maison familiale sans se retourner. Elle partit s'installer à Douala, loin des souvenirs, loin des visages qui lui avaient fait trop mal. Elle effaça les numéros, bloqua les contacts, puis tenta de reprendre une vie normale. Au bureau, ses collègues remarquèrent vite le changement. Esther parlait peu. Elle souriait rarement. Son regard semblait toujours ailleurs. « Tout va bien ?» lui demanda un jour une collègue. « Oui, juste fatiguée », répondit-elle en détournant les yeux. Mais chaque nuit, seule dans son studio à Bonamoussadi, les larmes revenaient. 6 mois plus tard, Brice et Muriel annoncèrent leur mariage. Les préparatifs furent grandioses. Salle des fêtes luxueuses, traiteurs renommés, boissons importées, orchestre live. Tout devait montrer la réussite du mbangiste. Le jour de la cérémonie, les invités affluèrent de partout. La musique résonnait, les rires remplissaient l'air. Tout semblait parfait, jusqu'au moment du repas. Lorsqu'on souleva les couvercles des marmites chauffantes pour servir le buffet, un cri d'horreur retentit. Les plats, pourtant préparés le matin même, le ndolé, le poulet dégé, le poisson braisé étaient méconnaissables. Ils grouillaient d'asticots blancs et gras. L'odeur était insoutenable, une odeur de putréfaction. Les invités reculèrent, choqués. Les boissons, elles aussi, avaient tourné. Le jus et le vin étaient devenus amers, épais comme de la boue. La panique s'installa. « C'est le village, c'est la sorcellerie », crièrent certains. D'autres quittèrent la salle en urgence, refusant de rester une minute de plus dans ce lieu maudit. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la fête se vida. La cérémonie fut gâchée. Brice restait immobile, incapable de comprendre. Muriel tentait de sauver les apparences, mais la honte était trop grande. Cette nuit-là, Brice ne trouva pas le sommeil. Les images de la journée tournaient en boucle. Pour la première fois, un sentiment nouveau s'installa en lui, la peur. Les jours suivants, les choses empirèrent. De petits incidents inexpliqués commencèrent à s'enchaîner. Des virements bloqués, des tensions soudaines, une impression constante d'être suivi par quelque chose d'invisible. Brice tenta de se rassurer, se répétant que ce n'était que du stress. Mais au fond de lui, il revoyait le regard d'Esther le jour où il l'avait quittée. Il commença à se demander s'il n'avait pas détruit quelque chose de plus profond qu'un simple cœur. Pour calmer son esprit, il commença à courir le soir, toujours à la même heure. Les rues de Yaoundé étaient calmes la nuit. Un soir, alors qu'il ralentissait près d'un carrefour peu éclairé, il aperçut une silhouette assise sur un muret. Un vieil homme, une chéchia sur la tête, calme, immobile. Brice passa devant lui sans s'arrêter, puis une voix grave s'éleva dans son dos. « Tu cours pour fuir quelque chose qui te suit déjà. » Brice s'arrêta net et se retourna. « Vous me parlez ?» Le vieillard hocha la tête. « Tu dors mal. Tu portes un poids qui n'est pas physique. » Brice sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je ne vous connais pas. Comment pouvez-vous savoir ça ?» Le vieil homme esquissa un léger sourire mystérieux. « Parce que ce genre de trouble laisse une trace. Tu as franchi une limite qu'on ne franchit pas sans conséquence. Tu as humilié une femme sincère. Tu as brisé une promesse et tu as laissé une blessure ouverte là où il aurait dû y avoir un foyer. » Brice sentit son souffle se couper. « Ce n'était pas volontaire ?» murmura-t-il. « La douleur ne fait pas la différence entre l'intention et l'acte, » répondit le vieillard. « Lorsqu'une femme donne tout avec le cœur et qu'on lui arrache l'avenir, les ancêtres eux-mêmes se fâchent. Ce qui t'arrive n'est pas un hasard. C'est le retour naturel d'une injustice. » Brice ferma les yeux. Le prénom monta à ses lèvres. « Esther ?» Le vieillard hocha la tête. « Tu sais maintenant ce qu'il reste à faire. » Quand Brice rouvrit les yeux, le vieil homme n'était plus là. Seul sous le lampadaire, il comprit. Tant qu'Esther n'aurait pas trouvé la paix, lui non plus ne connaîtrait jamais le repos. À l'aube, Brice quitta la maison sans prévenir Muriel. Il prit la route pour Douala. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble d'Esther, son courage vacilla. Il appela. Aucune réponse.
Il envoya un message désespéré. « Je suis devant ta porte. Je t'en supplie, accorde-moi quelques minutes. » À l'intérieur, Esther n'était pas seule. Une amie était là. C'est encore lui? Après tout ce qu'il a fait? Esther resta silencieuse un moment, puis se leva. Elle devait affronter ce moment pour fermer définitivement la porte. Elle ouvrit. Brice se tenait là, méconnaissable, le visage marqué. Sans un mot, cet homme autrefois si orgueilleux tomba à genoux sur le palier. « Je sais que je n'ai aucun droit, » murmura-t-il à voix brisée. « J'ai détruit ta confiance. J'ai choisi l'égoïsme. Je viens sans excuse, seulement avec des regrets. Pardonne-moi, Esther. » Esther le regarda. Il ne pleurait pas pour être sauvé, mais parce qu'il avait enfin compris la gravité de son acte. « Relève-toi, » dit-elle doucement. Il leva les yeux, tremblant. « Est-ce que tu peux me pardonner ?» Elle inspira profondément l'air humide de Douala. « Je te pardonne, Brice, pas parce que tu le mérites, mais parce que moi, je mérite la paix. Je te libère. Je me libère. » Ce chapitre est terminé. Brice fondit en larmes, la remercia encore et encore, puis s'éloigna. Quand la porte se referma, Esther sentit une légèreté nouvelle. Le temps passa. 1 an plus tard, Esther était rayonnante. Elle s'était reconstruite. Puis, elle rencontra Yannick. Un homme simple, un entrepreneur local respecté, mais surtout un homme qui la voyait vraiment. Il ne lui promit pas le monde, il le lui montra jour après jour. Lorsqu'il la demanda en mariage, Esther dit oui sans hésitation. Leur union fut célébrée dans la joie et la simplicité. De loin, Brice et Muriel apprirent la nouvelle. Muriel ressentit une amertume qu'elle ne put expliquer. Brice, lui, sut définitivement ce qu'il avait perdu. Ils continuèrent leur vie, mais une chose manquait toujours, la paix profonde. Esther avançait libre, car elle avait appris une vérité essentielle. Le pardon n'efface pas le passé, mais il libère l'avenir. Et parfois, la vie n'a pas besoin de punir, elle se contente de rééquilibrer les choses. C'est la fin de cette histoire. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et depuis quelle ville vous regardez cette vidéo.